Bienvenue, aujourd'hui on fait une carte escalier, forme escalier avec un motif escalier. J'ai trouvé ça rigolo. Ambiance, ouais, sud de la France, peinture. Donc, pour faire la carte escalier, il nous faut donc feuille blanche A4 cartonnée. Si vous avez qu'une demi-feuille, donc une feuille A5, ça peut le faire. D'une feuille A4, on la prend format paysage et on va couper à 5 pouces et demi. 5 pouces et demi par 21 cm. Ouais, il te reste toujours un petit bout quand tu fais deux cartes de 5 pouces et demi, il te reste toujours une petite bande. Alors, ensuite, donc mon morceau 5 pouces et demi par 21 cm, je le prends dans le sens portrait. Et je me place, alors soit avec une règle, soit avec le massicot. À 3 pouces, je vais tracer un trait que je vais gommer après. Donc vous pouvez le faire au massicot, on n'est pas au millimètre près. Hein. 3 pouces. 3 pouces de la gauche de la feuille. Alors ensuite, je mets ma feuille, enfin mon morceau de papier format paysage avec le gros segment de 3 pouces en haut et le petit segment de 2 pouces et demi en bas. Ok, et je vais plier uniquement sur la petite partie, donc la partie du bas, à 1 pouce, donc plier uniquement la partie du bas, donc je m'arrête au trait, 1 pouce. Deuxième pli, donc on plie toujours uniquement sur la partie la moins large qui est située en bas. Je mets le bord gauche de ma feuille à 2 pouces et je plie et je m'arrête au trait. Troisième pli, 3 pouces 1 quart. C'est entre 3 et 3,5. 3 pouces 1 quart. Et toujours sur la partie fine basse et je m'arrête au trait. 3 pouces 1 quart, c'est entre 3 et 3,5. Quatrième pli, facile, 4 pouces et demi. 4 et demi. Toujours dans la continuité, toujours sur la partie basse et moins large. 4 pouces et demi. Dernier pli, alors il va être un petit peu plus compliqué. 6 3/8. C'est 1/8 de pouce avant 6,5. Si vous avez le nouveau massicot Stampin' Up, c'est la jonction entre le blanc et le gris sur le bras. Si vous avez le nouveau massicot Stampin' Up, c'est la jonction là, entre le blanc du bras et le gris de la charnière. 6 3/8. 6 3/8, c'est 1/8 de pouce avant 6,5. Et toujours sur la partie basse. Et je vais voir Monique avec l'ancien massicot Stampin' Up, comme ça je vous dirai tout. Oui, si on me demande pas tout. Donc 6 3/8, là tu vas être, donc Raymond, tu vas être comme Monique je pense. 6 3/8, vous allez être, ça va être vraiment, vous prenez le repère, la bordure du massicot. Avant de tomber dans la charnière, vous prenez vraiment le bord gauche du massicot en haut. Merci. Si vous avez un autre massicot, je vais vous donner la mesure en centimètres à peu près. Ça fait 16 cm,7. 8, 9, 10. C'est ça, 16 cm,7. Allez, ensuite, je disais qu'on devait avoir 4,85 cm entre le dernier pli et l'autre bord de la feuille, la fin de la feuille. Donc on reprend notre feuille format paysage et maintenant on va marquer uniquement un pli au milieu de la bande large qui pour le moment n'a pas de pli et ce pli il est à la moitié, c'est-à-dire 10 cm et demi puisqu'on avait 21 cm. 10 cm et demi uniquement sur la partie large en haut qui fait 3 pouces de large. 10 cm et demi.
Ensuite, je vais remettre ma feuille format portrait, me réaligner à 3 pouces de façon à ce que la zone de découpe de mon massicot tombe sur le trait que j'ai tracé au crayon de papier. Et je vais fendre du premier pli au dernier pli. On s'en fiche comment tu as mesuré tes 3 pouces. L'important, c'est que tu découpes sur ton trait. Tu prends ton massicot dans le sens où tu veux, mais tu découpes sur ton trait du premier pli qu'on a marqué au dernier. Et une fois que c'est fendu, vous pouvez gommer votre trait. Et ranger le massicot. Alors, on va plier. Donc là, j'ai placé la grosse partie où il y a un seul pli à gauche, la partie où il y a plein de plis à droite, une petite bande de 1 pouce en bas et une plus grosse partie en haut. Ouais. Le pli qui est tout seul à gauche, on va le plier montagne. Donc là, vous les orientez juste, hein. La carte, elle va se mettre en place au fur et à mesure. Vous juste vous pincez dans le bon sens. Donc ici, montagne. Celui-là. Ah, le milieu? Oui, celui qui est au milieu. Montagne. Voilà. Ensuite, on part sur la partie de droite, du bas. Le premier pli en bas, montagne. Ensuite, vallée. Montagne pour le troisième. Vallée. Et quelle surprise, on finit par montagne. Et de là, votre carte, elle se met normalement à plat. Et là, vous pouvez finir les plis. Là, vous pouvez finir les plis, bien les marquer à l'ongle, avec un plioir, avec une règle, avec ce que vous voulez. Et vous avez une carte escalier. Alors, un crayon noir fin, si vous avez un marqueur à alcool, c'est encore mieux parce qu'il ne bavera pas. Et on va prolonger le dessin du mur jusqu'en haut. Et ensuite, on va découper l'escalier. Alors, en bas, je pars du coin inférieur de la marche. Ouais. Et puis après, je vais découper le long du dessin. Hein. On garde les grafouillis, on garde les ombres. On coupe pas sur le trait, mais pas trop loin du trait non plus, pour laisser pas une grosse marge. Les feuillages, vous vous en fichez, hein, vous faites à peu près. On découpe, ouais. Alors ça va pas être tout le tour, ça va être le bas et le côté droit.
Ensuite, on va prendre du gris, alors gris granit ou alors ardoise bourgeoise, ou alors si vous avez cru gris souris, vraiment très 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 clair. Hein. Et vraiment léger, hein. Moi mon modèle il est limite un peu trop foncé. Donc je mets de l'encre sur le plan de travail. Je ramasse l'encre, donc sur une surface lisse, hein. Moi c'est du carrelage, vous pouvez être sur du verre, sur une feuille plastifiée. Je ramasse l'encre avec ma brosse ou mon éponge, sachant que la brosse, je vais être plus claire qu'en appliquant à l'éponge. Je commence à tourner à l'extérieur de mon motif et je viens mordre sur le motif. Donc là, moi, c'est très très léger parce que je suis avec une brosse. Si vous êtes avec une éponge, vous allez avoir quelque chose de plus soutenu. Donc vous commencez léger léger et s'il y a besoin, vous appuyez un peu plus fort ou vous venez passer une deuxième couche. Mais c'est juste pour avoir un mur blanc cassé. Là, je pense que c'est pas mal. C'est plus clair que mon modèle et je pense que c'est pas mal. Alors, du coup, on va colorier. Alors, je vous avais demandé de découper les petites fleurs à l'avance et également la toute petite abeille. Bon, du coup, Monique, toi, tu viens de récupérer le kit. Bah, tu finiras peut-être la carte chez toi, mais ça ne t'empêche pas de colorier. Et on va colorier. Donc ça, c'est du papier à motif. Donc ça ne supporte pas d'être mouillé. Et ça, c'est du papier blanc simple. Donc ça ne supporte pas non plus d'être mouillé. Donc on va colorier au feutre à alcool ou au crayon de couleur, ou si vous voulez vraiment utiliser vos encres à base d'eau, moi j'ai pas les bonnes couleurs en feutre à alcool, donc je prends mes encreurs, un pinceau et de l'alcool à 70, ou un pinceau à réservoir d'eau que j'ai rempli d'alcool à 70, hein, ça marche aussi, mais il faut bien que je l'identifie. Moi je l'ai pas encore fait, donc je suis avec mon petit récipient. Et en couleur. Et on peut prendre les marqueurs, oui bien sûr, si vous avez les marqueurs, vous prenez les marqueurs. J'ai repris les couleurs du papier. Alors, pour les fleurs, je les ai coloriées. Celles qui sont ouvertes, elles ont le cœur en narcisse délice. Et la partie bleue, elle est en béguin bleu, que j'ai pas pris. Pour les fleurs qui sont ouvertes. Pour les fleurs qui sont fermées, j'ai pris fraisia en fleurs. Pour les feuilles, j'ai pris soyeuse succulente et sous l'écume. Et pour la partie escalier et porte, la porte, je l'ai fait en béguin bleu. Tous les feuillages, j'ai fait en épinette enivrante. Les pots de fleurs, je les fait en ocre roussillon. Et il y a quelques petites fleurs que j'ai fait, je pense que c'est du sène stellaire. Non, ils ne le sont pas. J'ai colorié la porte et... Ouais, la porte, l'épaule et la verdure, c'est ça. Là, tu fais l'intérieur des... Je fais le cœur des fleurs. Et une rayure sur deux de la petite abeille. Voilà pour le jaune. Et tu essuies bien ton pinceau entre deux couleurs pour pas trop teinter l'alcool. Ensuite, béguin bleu. Donc béguin bleu, je fais la porte. Et les fleurs ouvertes.
Ensuite, je suis en scène stellaire. Il y a un pot de fleurs là. Alors vous pouvez ne pas vous casser la tête hein, et vous dire que c'est que de la verdure, ou vous pouvez dire qu'il y a un peu de fleurs. De toute façon c'est du fouillis, hein, donc vous pouvez très bien faire des petites taches, et puis là aussi éventuellement on peut dire qu'il y a des fleurs. C'est comme on veut. Si vous avez envie de faire des fleurs rouges, vous faites des fleurs rouges. Ensuite, ocre roussillon. La couleur, le nom anglais c'est terracotta, donc à chaque fois que j'ai de la terre cuite, bah, je prends ça. Donc il y a un pot, une coupelle en haut, une espèce de plante avec des feuilles qui tombent. Il y a, je crois, deux pots un petit peu superposés en haut, ou un, je sais pas. Bref, il y en a qu'un. Ouais. Vous faites comme vous voyez. Hein. Et il y a un pot suspendu à côté de la petite arche. Et je me suis pas embêtée, tout ce qui est feuillage, j'ai fait de la même couleur, j'ai fait en épinette enivrante. Ouais, vous pouvez faire des zones plus foncées sur le mur, ouais, sans problème. Et après, tu as fait quoi avec le vert? Le vert, regarde, je suis en train de colorier les feuillages. Donc il y a tout ce que vous voyez un petit peu fouillis sur les marches, vous pouvez dire que c'est de la mousse ou de la végétation qui pousse. Avec le violet, tu as fait quoi? Regarde, j'ai fait des petites fleurs là où je suis en train de mettre du vert autour. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, et je vais reprendre donc mon abeille. Je vais prendre
j'ai rangé ma mémento. Je vais prendre du feutre noir. Voilà. Donc l'abeille, elle est des rayures noires ou gris foncé, des rayures jaunes et les ailes bleu clair, genre béguin bleu. Je ne sais pas si vous avez la mise au point. Ouais. Hop. Et ensuite les fleurs. Donc toutes les fleurs qui sont fermées, je les ai fait en fraisier en fleurs. Et la porte, tu l'as faite? La porte, elle est en bleu, béguin bleu. Il n'y a plus rien en orange? En orange, il n'y avait que les pots. J'ai fait la deuxième. Feuilles des petites fleurs qu'on a découpées, je les fais en soyeuse succulente et sous l'écume. Et c'est juste de l'alcool que tu mets? Oui, c'est juste de l'alcool à 70 là. Et tu peux faire la même chose avec tes feutres de coloriage pour enfants, hein. Et là, tu fais tout en vert. Oui, alors 2 verres différents. Du coup, là, j'essaye, je reprends mon gris granit et je fonce un petit peu au coton-tige si je veux, mais il faut vraiment être sûr de soi, hein. Si vous voulez un petit peu marquer les ombres. Alors, on va commencer à mettre les papiers à motifs sur l'escalier. Donc, vous avez la fameuse feuille qui est trop grande. Elle fait la bonne largeur, elle fait 3 pouces de large. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de la coller ici au ras du pli en haut. Vous collez et ensuite vous découpez ce qui dépasse.
mais aligné avec le haut, ça sera plus facile de couper en bas où c'est simple que de couper en haut où il y a un pli. Donc je mets la colle sur la partie blanche. Hop. J'en colle la partie blanche. La largeur normalement est bonne. J'aligne en haut, sur les côtés. Et je coupe ce qui dépasse. Ensuite, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez un petit bout là, on va devoir le mettre au dernier plan là. Vous avez premier plan, deuxième plan qui dépasse pas beaucoup et troisième plan qui dépasse un petit peu plus. Donc moi ce que je vous propose c'est de mettre votre chute de papier, la format paysage. Ici c'est blanc mais c'est pas grave, ça sera recouvert et puis on recoupera ce qui dépasse. Ah, je vais mettre dans l'autre sens. Ouais. Ah, oui. Oui, portrait, oui, format portrait, pardon. Elle nous embrouille, Anne, elle nous embrouille. Ça sera en grande partie recouvert par le triangle bleu, mais on en verra un petit bout. Regarde, je colle. Donc, toc, je colle. On le voit pas beaucoup, je suis d'accord, mais on le voit là. Et on le voit quand on ouvre la carte. Elle me fait pas confiance. Hein. Voilà. Et par contre, là, vous faites attention quand vous coupez de ne pas couper le pli. Hein. C'est la catastrophe. Oui, si vous coupez le pli, c'est la catastrophe. Hein. Ouais, je me suis dit, allez, je vous taille pas tout. Hein. Je vous mets une demi-feuille, et puis vous gérez. Et puis, de toute façon, si c'était pour récupérer ça comme chute, hein, j'en fais pas grand-chose. Ensuite, le triangle bleu. Ton préféré. On va le coller justement sur ce morceau qu'on vient de coller. Donc, il va jusqu'au pli, là, en butée, aligné avec la partie intérieure de la carte. Et donc, il y a juste un petit triangle rose, là, qui dépasse. Et vous faites attention, vous mettez la colle. Hein. Donc la pointe du triangle arrive en haut de la carte normalement. Ensuite, le petit bout jaune et gris, il va au deuxième plan. Alors il est un petit peu plus long, comme ça vous pouvez choisir la zone que vous voulez. Plus de jaune, moins de jaune. J'ai essayé de mettre un peu de jaune à tout le monde. C'est quoi le jaune? Alors de l'autre côté, il est un peu multicolore. Si vous préférez le côté multicolore, vous mettez le côté multicolore. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il va là. Donc, moi, je vous propose d'encoller le papier blanc. Vous prenez dans le sens, voilà, si là je veux plus de gris, je vais le mettre comme ça. Si je veux plus de jaune, je le mets comme ça. J'aligne avec le haut surtout et l'intérieur de la carte. J'aligne là. Et je coupe ce qui dépasse. Oh, ils se voient pas beaucoup. Ouais. Je sais que le jaune et gris, il semble pas très joli, mais il y a tellement de couleurs tout partout que je voulais quelque chose qui ressorte. Ensuite, vous avez la bande là, qui elle aussi est trop longue, mais ça vous permet de choisir la zone que vous voulez mettre. Et elle va aller en bas sur toute la longueur de la carte. Elle va recouvrir en partie
la partie orange là. Donc vous pouvez prendre un côté, de l'autre, centrer, couper ce qui dépasse d'un côté, de l'autre ou des deux côtés, comme vous le sentez. Et on coupe ce qui dépasse. Ensuite, on va prendre notre mur et on va le coller avec des mousses 3D en alignant le haut et la gauche. Si vous voulez vraiment quelque chose qui ressort, je vais essayer là. Vous pouvez mettre 2 épaisseurs de mousse 3D. Si vous craignez pas. Ou si vous avez des pastilles de mousse 3D hyper épaisses ou un rouleau. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Là, c'est vraiment épais, ça. Hein, ouais, mais du coup, ça peut être sympa, ouais, ouais. Tu vois, moi, je vais mettre 2 épaisseurs. J'ai mis une mousse, j'ai enlevé la protection et je recolle une autre par-dessus. Voilà, et j'aligne bien en haut et à gauche. Ah ouais, là j'ai vraiment l'effet de relief. Et du coup, vu du haut, ça donne ça. Alors ensuite, vous choisissez le souhait que vous voulez. Alors ça peut être un autre que vous avez qui traîne chez vous. Donc nous, avec Anne, on aimait bien « Fais de ce jour ton chef-d'œuvre » parce qu'on est parti sur un papier avec des motifs peinture. Mais le problème, c'est que ça tenait pas là. Donc voilà, vous choisissez, sachant que le Jean Port Satois, il peut tenir là. Et que celui-là, bah, vous devez le mettre ailleurs. On peut le mettre au dos, vous faites ce que vous voulez, c'est votre carte. Donc vous... Ouais. Oui, ça peut être aussi découpé, ouais, ouais. Et alors, soit vous découpez le souhait, comme Anne, soit vous ancrez les bords de ce que vous voulez avec le même gris ou le même marron que vous avez utilisé pour le mur. Et ensuite, on va placer le souhait et puis les fleurs. Alors, les fleurs, comme disait Raymond, il y en a plein de différentes. Donc, faut voir, vraiment les placer, voir comment ça peut tenir, tout réfléchir avant de coller. Je vous en ai mis 7 bouquets et moi sur ma carte, j'en ai mis que 6. Donc peut-être que vous en aurez trop. Donc j'en ai mis là et puis j'ai fait une cascade de fleurs. J'en ai mis une sur au premier plan là, une sur le jaune là et puis les autres
sur le triangle. Sachant que si vous voulez que votre carte tienne dans une enveloppe standard, il ne va pas falloir trop sortir, pas monter plus haut. Et vous pouvez les superposer si vous voulez. Et toutes les fleurs, je les ai collées avec des pastilles de mousse 3D. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc je vais coller. Petite pastille de mousse 3D. Et l'abeille, tu l'as collée? Et l'abeille, elle est sur le souhait. Parce que peu importe le souhait, il y a une zone qui est un petit peu blanche. Et puis l'abeille, elle était vraiment trop mignonne. Alors je l'ai rajoutée au dernier moment. L'abeille, elle était dans quoi l'abeille? Attends, je colle mes fleurs et puis je vous dis ça. Là, je rattrape le niveau, donc il y a une partie, moi j'ai mis 2 épaisseurs de mousse 3D, donc ma fleur elle va être en partie sur 2 épaisseurs de mousse 3D pour ce qui est collé vraiment sur la base de carte, et ce qui est sur la partie mûre, je vais juste le coller à plat avec 2 petits points de colle. Tu vois, je rattrape la différence de niveau. Ce qui va être collé là, je mets 2 pastilles de mousse 3D parce que ça, je l'ai collé avec 2 pastilles. Et ce qui va reposer sur le mur, je mets juste un petit point de colle. Voilà. Et comme ça, on cache la jonction entre le sol, là, qui n'est pas très bien défini, et la carte. Et ça finit bien. Je vais la prendre en photo pour la position des fleurs. J'ai oublié mon portable ici. T'as tout oublié. Ah si, j'ai... Ouais. T'arrives à gommer. Ouais. Bon, bah bien. Ouais, ça efface pas en fait, le blender, il pousse la couleur.
du coup, je pense que je vais réussir à tout caser. Je m'étais gardé des petites fleurs. Il y a moins de boutons. Le papier, c'est dans le catalogue annuel. C'est un papier qui est tout en noir et blanc. Je vais vous sortir ça. Je finis ma carte et je vous montre tout ça. Voilà, donc du coup je mets toutes les fleurs, mais j'ai enlevé une partie d'un bouquet qui tenait pas. Peut-être pouvoir le caser ailleurs, remarque. Non, allez, c'est bon, voilà. Et vous pouvez finir avec un petit coup de Wink of Stella. Et la petite abeille, elle tient, peu importe le souhait, elle tient, il y a une zone qui est un petit peu vide sur le souhait. Donc vous pouvez mettre une toute petite goutte de colle sur l'étiquette et rajouter la petite abeille sur la goutte de colle. Ou glue dot, ouais. Ouais. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé comme matériel. Je fouille, j'arrive. Ah ouais, c'est bien Raymonde. Raymonde, elle était un petit peu embêtée pour cette fleur-là. Elle n'arrivait pas trop à la coller. Du coup, elle l'a mis là au premier plan. Elle a une guirlande et du coup, ça ne l'embête pas avec la pointe. Bien Raymonde. Bien, bien, bien. Oui, oui, la pointe. La carte, elle se place bien quand vous mettez vraiment la pointe à l'arrière-plan. Mais du coup, bah, ça fait encore plus de relief, quoi. Quand vous vous mettez vraiment en face... Oui, ouais, ouais. Quand je ferme ma carte, la fleur, là, elle dépasse derrière. Alors celle-là, oui, un peu moins parce qu'il y a juste une petite feuille. Mais vous placez, ouais, vraiment la pointe à l'arrière-plan pour que la carte puisse bien s'ouvrir. Alors, les papiers que j'ai utilisés. Donc, les papiers, là, effet peinture, c'est dans le nouveau mini catalogue de printemps. C'est les Flore Fantaisiste. Et c'est en 15 par 15 cm et vous avez plein d'aspects là de peinture, même des fois avec des bouquets peints. Les fleurs noir et blanc, c'est dans le catalogue annuel. C'est Parfaites Esquisses et c'est une collection de papier qui est vraiment tout en noir et blanc avec des bouquets de différentes tailles. Et c'est là que... Voilà, et c'est là que j'avais pris aussi le papier noir et blanc qu'on a mis sur la carte avec les LED. Et quand je veux un truc vraiment crayonné, et ben je tape là-dedans et il y a pas mal de choses sympas. Ah, il y en a qui sont magnifiques. Là, à colorier, c'est super beau. Ouais, c'est ça que je vous avais mis pour les LED, je crois. Oui, ouais. Ah ben oui, c'était celle-là d'ailleurs, on a gardé les fleurs. Voilà, et l'abeille. Ouais. L'abeille, elle est sur le set de tampons Celebration qu'on a utilisé la dernière fois. On avait utilisé les fleurs. Et là, vous retrouvez, donc c'est Bonheur Florissant, vous retrouvez la petite abeille. Et fais de ce jour ton chef-d'œuvre, il est là. Et je pense très fort à toi. Et vous avez le 100% bonheur qu'on a utilisé. Et loin des yeux mais près du cœur, il est super sympa aussi. Je ne l'ai pas utilisé là dans les cartes, mais c'est vraiment sympa pour envoyer une carte. Ouais. Voilà. J'en ai mis que... Non, un peu partout. J'ai mis un peu partout. J'ai pris mon Wink of Stella et puis j'ai fait pouf pouf, hop, 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 hop. Comme ça? Ouais. Pas partout, mais un peu comme les ombres en fait. Ouais. Après, vous pouvez dire, bah, je fais que les feuilles. Voilà, là, je mets la moitié de la feuille, un petit peu sur les fleurs. Vu que c'est translucide. Oui. C'est vraiment différent. Enfin, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais l'encre n'est pas la même. Là, j'avais pris gris souris et là, j'ai pris gris granit. Mais je préfère comme ça. Ouais, c'est plus lumineux.
Voilà, voilà.